Oui, docteur. Qu'est-ce qui ne se lève pas? Ma chérie, tu n'as plus de vie. Salut, salut. Bonjour, bonsoir. Ça va dépendre à l'heure à laquelle vous allez tomber sur la vidéo. Bon, ne prêtez pas attention au fait que je sois un peu... Bon, ok, c'est pas important. Aujourd'hui, j'ai une nouvelle histoire pour raconter. Asseyez-vous et écoutez, écoutez. Mon histoire s'intitule Une nuit de garde au bloc opératoire. Nous allons raconter l'histoire de Ghislaine au bloc opératoire avec un médecin qui s'appelle Stéphane. Oui, ce sont les personnages phares. Ok, Ghislaine, c'est une étudiante en sciences infirmières fréquente dans une grande école de la place en Afrique, au Cameroun. Et son école va décider de les envoyer en stage pour pratiquer au bloc opératoire dans un hôpital à Balmayo. Ça peut sortir de mon imagination, ça peut ressembler à l'histoire de quelqu'un, mais une chose est sûre, c'est que c'est une histoire très intéressante que je vous raconte. Alors, asseyez-vous. Écoutez, Ghislaine et ses camarades, ils étaient 4, un garçon et 3 filles. Et alors, on les a envoyés en Balmayo pour pouvoir faire un stage au bloc opératoire, en fait. Et quand ils arrivent là-bas, au bloc opératoire, ils vont se retrouver avec un major de service et un infirmier du bloc opératoire. Et également, il y aura un chirurgien, bon, des chirurgiens qui vont venir de temps en temps là au bloc opératoire pour venir faire leur travail, en fait. Et parmi eux, il y a un médecin généraliste. Apparemment, il est résident en fait dans cet hôpital-là. Et il a un caractère assez particulier. C'est vrai que c'est quelqu'un d'ouvert d'esprit également. C'est quelqu'un de charmant, quelqu'un de mignon et tout. Il s'appelle Stéphane en fait. Alors, le premier jour, quand les étudiants arrivent dans leur service, en fait, le major les présente le service et même on les présente également le chirurgie parce qu'en fait, ils iront de temps en temps en chirurgie pour travailler sur les patients, en fait, faire les pansements et tout ça. Donc, le médecin, le major de service, en fait, va faire cette présentation aux étudiants. Quand ils vont arriver au service de chirurgie, ils vont tomber sur le médecin Stéphane si en fait. C'est un jeune homme tellement mignon, Seigneur. Il n'est pas grand de taille, hein. Il est petit de corps, petite taille. Le genre de gars que quand tu regardes, tu dis « Oh là là, Seigneur, je veux mourir seulement. » Bon, ok, revenons sur thème. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que lorsque les étudiants voient en fait ce médecin-là, les autres filles craquent en fait. Elles disent waouh, il est mignon, il est encore jeune, il est déjà médecin et tout et tout et tout. Et il y a autre chose que les gens disent parfois, on dit les infirmières sont des médecins. La personne qui a compris en fait. Et il y a aussi autre chose, on se dit généralement que le médecin est supérieur par rapport à l'infirmier. Par le fait, il est intrigué parce que Ghislaine ne prête pas attention à lui. Pendant que les autres infirmières passent le temps, donc les autres étudiantes infirmières passent le temps à demander « Oh là là, doc, ça fait combien de temps vous avez fréquenté? Machin est monté, machin est descendu. » Essaye de poser des questions par rapport à un patient pour pouvoir attirer l'attention du jeune homme, en fait. Il est plutôt intrigué du fait que Ghislaine est toujours là, elle a la main sur la joue. Elle regarde soit ses ongles, soit son cahier, soit son téléphone. Après, il lui dit « Mais jeune fille, est-ce que vous êtes venu ici en stage pour pouvoir manipuler le téléphone? » Elle dit « Oh désolé, je faisais une recherche par rapport à ce dossier. » Le jour là passe. Ils rentrent chez eux. Le lendemain, le major leur dit « Ok, comme vous êtes déjà en stage et que vous serez là pendant un bon moment, il faudrait que vous planifiez votre emploi de temps de manière à ce qu'il y ait des rotations avec les jours de travail et les nuits de garde. » Les étudiants disent, ok, il n'y a pas de problème, major, on a compris, on va planifier. Les gars, ils commencent à planifier en fait quoi. Chacun aura son jour de travail, chacun aura sa nuit de garde. Ghislaine, elle aura sa nuit de garde toute seule naturellement. Bon, chacun, vu qu'ils sont 4, alors ils se départagent en semaine en fait. Pendant la journée, lorsque le médecin arrive, parce que quand ils arrivent le matin, les étudiants finissent de faire les tâches qu'il y a à faire dans le bloc opératoire et dans la salle de stérilisation et après ils partent généralement à la ronde, peut-être en chirurgie ou bien en médecine, bon beaucoup plus en chirurgie en fait pour s'occuper des patients qui sont sortis du bloc opératoire. Alors ils arrivent là-bas chaque fois et
il cause avec les personnes malades. Et le médecin ne fait qu'observer Ghislaine. Il est intrigué par le fait qu'en fait, elle s'intéresse vraiment à ce qu'elle fait et elle donne vraiment l'impression que oui, elle connaît ce qu'elle fait en fait. C'est le genre de personne qui est intimidante et tout. Et dans sa tête à lui, Stéphane, il s'est dit, mais c'est quelle fille ça? Oui, elle fait trop parce qu'elle sort d'une grande école, alors du coup, elle va faire comme si on va la courir après. Il décide de ne pas lui parler. Donc, chaque fois qu'elle arrivait pour, par exemple, la ronde, il ne se parlait pas. Peut-être si elle vient et dit bonjour, d'autres personnes répondent. Lui, il ne répond pas. Et elle, ça ne la dérangeait pas qu'il ne réponde pas du tout. Donc, elle vient, elle salue et après, elle commence à faire la ronde. Pendant qu'il est en train de causer peut-être avec ses autres collègues et les autres infirmiers, elle ne prête pas attention en fait. Alors, voilà donc, un jour, on ne sait pas comment ça s'est passé. Le médecin a été tellement intrigué par cette personne bizarre qui ne court pas derrière les médecins, qui fait genre oh je suis infirmière et c'est une profession comme une profession de médecin en fait quoi genre. Donc je reste dans mon coin, je fais mon travail et tout ça. Et un jour, il décide de lui agresser la parole en fait. Il la salue. Bonjour, jeune demoiselle. C'est à moi que vous parlez, docteur. Ben oui, c'est à toi que je parle. Tu voulais que je parle à qui d'autre? Ah, ok, bonjour, désolé. Pourquoi est-ce que tu réagis comme ça? Non, je réagis comme ça parce que c'est la première fois que vous me dites bonjour. Généralement, je vous salue et vous ne répondez pas. Donc, du coup, il dit pourquoi est-ce que je devrais répondre? Parce que tu penses que vous sortez d'une grande école, alors tout le monde va vous courir après. Pardon. Non, donc, pourquoi est-ce que vous pensez comme ça? Moi, je me dis, tout le monde est pareil. Il faut saluer les gens quand on arrive. Et maintenant, si c'est qu'il n'y a pas d'affinité entre deux personnes, c'est normal. Peut-être qu'il n'y avait pas d'affinité, peut-être qu'il n'y a pas d'affinité entre nous. C'est pour cela que vous ne me répondez pas souvent. Et honnêtement, ça ne me dérange pas. Merci beaucoup de m'avoir salué ce matin. Il dit, ok. Il dit, ben, où sont tes camarades? Hier, j'ai travaillé avec Sandrine. Elle n'est pas venue aujourd'hui. Ah non, Sandrine est de garde ce soir. Bon, c'est moi qui travaille ce matin, donc du coup, vous avez remarqué, on fait les rotations. Bon, vous également, vous n'allez... Il dit, ah oui, c'est vrai aussi. Mais à votre niveau, là, vous faites déjà les gardes, c'est bien, c'est très intéressant. Il dit, oui, docteur, c'est bien. Après, la conversation finie. Ghislaine rentre chez elle. Et le médecin aussi. Lundi, c'est-à-dire une semaine après, en fait, les événements, Ghislaine arrive à l'hôpital normalement. Elle arrive, elle trouve le médecin et tout le staff en fait. Ils sont là en train de faire une réunion et tout. Elle est arrivée en retard. Alors elle se met à l'écart pour ne pas déranger, pour ne pas attirer l'attention sur elle. Alors ils finissent de faire le travail normalement. Et après, ils décident en fait de lancer les rondes. Ghislaine voulait aller travailler avec un autre médecin chirurgien, mais Stéphane, le médecin qui travaille en chirurgie, lui dit l'étudiante Ghislaine, venez, nous allons travailler dans la salle de l'autre côté. Ok, elle finit d'apprêter le matériel et elle suit le docteur. Pendant qu'ils sont en train de travailler sur le patient, le docteur et elle sont en train de discuter. Ah oui, j'apprécie la façon que tu nettoies. Il faut bien couper il faut mettre la bétadine. Oui, je veux plutôt le sparadrap. Ah docteur, tout est déjà prêt, regardez. Et pendant qu'il est en train de soigner et pendant qu'il lui parle, il se rend compte qu'elle elle a une énergie très positive. Elle est plutôt relaxe. Elle est plutôt, comment on va dire? Après, ils finissent de travailler. Pendant qu'elle est en train de nettoyer en fait le matériel avec lequel ils sont en train de travailler, le médecin revient vers elle. Dites-moi Ghislaine, oui docteur, vous avez une personnalité très intrigante, vous savez ça? Ah bon? Bon, les gens me le disent tout le temps, mais je ne savais pas encore. Oui, quand on vous voit au premier abord, on a l'impression que vous regardez les gens de haut. Docteur! Je suis infirmière, pourquoi est-ce que je devrais regarder les gens de haut?
Au contraire, je dois me soucier de la santé des gens ou bien des gens qui sont devant moi, pas seulement des personnes malades. Je dois me soucier des gens. Et c'est pour cela, non, je le dis parce que depuis que vous êtes arrivé ici, tes camarades et toi, bon, la majorité d'entre eux en fait étaient beaucoup plus joviales, beaucoup plus intéressants, et beaucoup plus sympas en fait. Par contre, toi, tu avais plutôt cette attitude de personne qui est tout le temps dans sa coquille, renfermée à elle. Et au fond, je me demandais, mais à la fin, tu te prends pour qui en fait? Mais non, docteur. Après, et aujourd'hui, après avoir travaillé avec toi, je me rends compte en fait que tu es quelqu'un de simple, de sympa et de très positif en fait. Merci beaucoup, docteur. C'est sympa de votre part de me dire ça. Bon, moi également, je vous trouve également sympa. C'est vrai qu'au départ, je me disais que vous êtes partie en fait des médecins qui pensent que les infirmiers sont inférieurs à eux. Donc, il dit, ok, bon, maintenant, on devient amis ou bien? Bien sûr, on devient amis. Et ton jour de garde, tu gardes quand? Je vais garder mercredi. Comme je dis, c'est lundi. Oui, je vais garder mercredi. Ok, d'accord. Pourquoi est-ce que vous demandez? Non, juste comme ça pour savoir. J'espère que tu feras une bonne garde. Je l'espère aussi, docteur. Ça sera quand même au bloc opératoire et je serai toute seule. Ok, c'est pas grave, il ne faut pas avoir peur. Tu es une grande fille. D'accord, mais si. La journée s'écoule. Ghislaine rentre chez elle. Le lendemain, elle revient au travail. Et pendant que le médecin est en train de faire la ronde encore également, ils sont en train de faire les pansements et tout ça, ils deviennent plutôt amis. Ils parlent de tout, de rien. Le médecin lui raconte comment est-ce qu'il a une fiancée, comment est-ce que la femme est elle est juriste en fait et qu'il a hâte de pouvoir l'épouser et tout ça. Et elle lui demande comment est-ce que lui est venue l'envie ou bien la vocation de vouloir travailler en tant que médecin. Il dit non, il a toujours rêvé d'être médecin depuis son enfance. Donc du coup, c'est un rêve d'enfance et qu'il est très content d'être là. Et il lui demande pourquoi elle aussi, elle a choisi d'être infirmière. Elle dit, en fait, je voulais être médecin, mais je n'ai pas pu avoir le concours. Et alors, j'ai eu le concours des infirmiers. Et au final, je me rends compte qu'être infirmière est beaucoup mieux qu'être médecin, sans vouloir vous déranger. Et dit, ah, qu'à chacun tire le gras de son côté, d'une manière ou d'une autre. Je trouve qu'être médecin, c'est top. Elle dit, ok, super. Après, il lui dit, demain, tu es à garde, c'est ça? Elle dit, oui, docteur, je serai à la garde. Il dit, ok, sympa alors. Je voulais aussi te dire que demain, je serai là. Donc, chez moi, ce sera mon tour de garder demain. C'est vrai que je suis résident ici à l'hôpital, mais je devrais travailler demain soir. Elle dit, ah, super, on va alors travailler à deux alors. Il dit, oui, ce sera une très belle garde, j'espère. Elle dit, oui, moi aussi, je l'espère. Alors, la journée est finie. Le lendemain, mercredi matin, Ghislaine ne vient pas au travail normalement. Elle doit garder. Alors, vers 18h, mademoiselle s'amène à l'hôpital. Elle vient à l'hôpital sans s'en rendre compte que quelque chose de bizarre et de grave risquerait de l'arriver. Alors, elle arrive à l'hôpital. Elle ouvre le bloc opératoire. Le major était encore là. Il lui dit, oh Ghislaine, c'est bien comme tu es arrivé déjà tôt. Essaie de classer ce qu'il y a à classer. Et voici, il lui présente en fait les dossiers et tout. Il dit, bon, vous allez administrer les soins à telle heure, machin. Puis il finit d'expliquer en fait. Elle dit, ok, d'accord, major. Il dit surtout, il faut bien fermer le bloc opératoire et prends soin de toi, ma fille. Elle dit, d'accord, monsieur, merci beaucoup. Il dit, au revoir. Pendant qu'elle accompagne le major devant la porte, elle voit qui? Stéphane. Il vient. Enfin, tu es là, Ghislaine. Bonsoir, docteur. Comment allez-vous? Ah, j'aime mieux cette énergie. Merci. Dites-moi, comment était votre journée? Vous avez travaillé ici ou bien vous êtes juste venu? Il dit, non, je suis là depuis le matin et comme je dois garder... Donc automatiquement, je vais garder toute la nuit. Je vais travailler également toute la nuit. Je sors juste demain matin. Elle dit, ok, c'est superbe alors. Il dit, j'espère qu'on pourra papoter un peu lorsqu'on aura fini les soins. Elle dit, oui, je l'espère également. Alors, elle entre au bloc opératoire, elle apprête le matériel, elle trouve les infirmières de chirurgie qui sont censées faire la garde également. Alors, elle commence à administrer les soins. Ils font les soins aux patients. Quand ils finissent de faire les soins, elle finit de laver le matériel, elle le range et elle veut retourner au bloc opératoire. Pendant qu'elle veut partir, le médecin la voit. Ghislaine,
Elle se retourne, elle dit oui doc, il dit viens un instant s'il te plaît. Elle se lève donc, elle va dans le bureau du docteur pour la toute première